choses vont changer très rapidement. Avant peut-être la fin de l'année, on pourra vous annoncer une très grande nouvelle. Et si ce n'est pas par une décision ministérielle, ça sera par une décision judiciaire. Je vous rappelle que le CRAC et d'autres associations ont porté plainte pour l'irrégularité de cette inscription et que la plainte court toujours. Et vous savez que les gouvernements font ce qu'ils veulent, ils accélèrent, ils freinent. En l'occurrence, là, pour sauver la face, ils vont accélérer le processus et ainsi se couvrir face aux taurins. C'est-à-dire que les taurins croient toujours que le gouvernement héros est de leur côté, et en fait c'est faux. C'est faux. Ils vont l'avoir dans le baba, comme on dit, pour les gourmands. Et ça sera par la voie de la justice. Et je vous assure que pour les taurins, pour toute la mafia tauromachique, c'est un coup de bambou derrière la tête dont ils auront du mal à se relever. Et on applaudit le bambou. Ouais. Voilà, je ne peux pas vous dire d'autres bonnes nouvelles, excepté que... pardon? Oh, il y a un micro à côté. Alors, on me souffle dans l'oreillette, et l'oreillette, elle s'appelle Xavier, que le département des Bouches-du-Rhône, je ne sais pas si vous le savez, mais arrive en 3e position au nombre de villes taurines. Après les Landes et le Gard. Et ça nous donne l'occasion de parler un peu de Marseille, que je connais un peu. Marseille était la capitale de la tauromachie jusqu'en 1952, date à laquelle toute l'activité s'est transportée à Nîmes sous l'impulsion de diverses entreprises qui ont vu Marseille décliner en spectateur et en activité tauromachique. Voilà, j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que l'Équateur a décidé d'interdire la corrida aux moins de 18 ans. C'est une décision toute récente. Et qu'on espère bien rapidement que le Pérou fasse de même, et même qu'il aille au-delà de tout ça, qu'il interdise carrément les corridas sur tout le territoire. Merci à eux, parce que le combat est beaucoup plus difficile dans ces pays où les mafias sont encore plus puissantes qu'ici. Ici, elles sont en col blanc, elles sont respectables. Là-bas, ce sont carrément des milices armées qui, là, aujourd'hui, vous pouvez manifester, mais au Mexique, en Colombie, au Venezuela, au Pérou, en Équateur, vous auriez du mal, parce que ils n'entendent pas se laisser prendre le pain de la bouche. Et ce sont des gens qui ont beaucoup faim et qui ont beaucoup besoin de millions de dollars, ce qui rapporte la corrida. Alors une bonne nouvelle par contre aussi, en ce qui concerne l'Europe et en particulier l'Espagne, avec qui nous avons beaucoup de rapports, c'est que les corridas sont en chute libre en Espagne. En Espagne, en 6 ans, les corridas ont baissé de plus de 50%. C'est-à-dire que les élevages sont en train de mettre la queue sous la porte les uns après les autres parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leur bétail. Et le phénomène est en train de venir en France parce que cette année, les corridas, on attend le bilan à la fin décembre. Les corridas sont en baisse, non seulement en nombre, mais aussi en nombre de spectateurs. Je vous rappelle que Bayonne, par exemple, grande place taurine française, est passée cette année de 7 corridas à 4. Merci. Non, c'est le même. Et tout ça grâce à l'action des anti-taurins que nous sommes, les anti-corridas, qui avons cherché des poux à la municipalité de M. Jean Grenet, député aficionado, et surtout
représentant de la mafia tauromachie. Voilà.